Dans cette première vidéo, sur 2 volets, je vais parler de la dépression, la définition de la dépression, les sous-types et les traitements qui sont envisagés. Alors, c'est parti. La dépression, qu'est-ce que c'est? La dépression, également appelée dépression caractérisée, dépression clinique ou dépression majeure, c'est une pathologie mentale caractérisée par des épisodes de baisse d'humeur, de tristesse, accompagnée d'une faible estime de soi et d'une perte de plaisir ou d'intérêt dans les activités habituellement ressenties comme agréables par l'individu. La dépression est une condition handicapante qui peut retentir sur le sommeil, l'alimentation et la santé en général, avec notamment des risques de suicide dans les cas les plus graves, surtout dans la dépression mélancolique, ainsi qu'il y a des répercussions également sur la famille, la scolarité et le travail. Le diagnostic de la dépression se base sur plusieurs éléments. Le ressenti personnel apporté par le patient, le comportement perçu par son entourage, qui en principe lui donne l'alerte, et le résultat d'un examen psychologique. Alors en principe, pour qu'il y ait examen psychologique, il faut que la personne accepte son état, déprimé, quand on a le blues, quand on ne va pas bien. En France, on dit « je vais pas bien ». À l'étranger, on dit je prends des antidépresseurs, voilà, mais personne ne va dire je déprime, quoi. Voilà, examen psychologique. Et donc pour l'examen psychologique, il faut donc accepter sa situation et faire le pas d'aller chercher de l'aide chez un psy. Les patients sont habituellement traités avec un médicament antidépresseur. À travers les siècles, la connaissance de la nature et des causes de la dépression a évolué, bien que sa compréhension soit aujourd'hui bien meilleure. Alors, quels sont les sous-types de la dépression ? En psychologie, on dit que de nombreux aspects de la personnalité et de son développement semblent avoir une partie intégrante dans la façon dont la dépression apparaît et persiste. Donc il y a une part de génétique et il y a une part d'environnemental et de vécu, en fait, si la personne a été exposée à des situations traumatisantes. Mais aussi une attitude pessimiste, étant un précurseur commun. Les épisodes dépressifs sont fortement liés aux événements négatifs de la vie, mais les capacités qu'a la personne à faire face à un événement sont aussi très importantes pour s'y adapter. C'est ce qu'on appelle en psychologie la résilience. Alors, maintenant les sous-types. Le DSM-5, le tout dernier, reconnaît davantage 5 sous-types de la dépression appelés déterminants, en fonction de leur durée, de leur sévérité et également la présence de symptômes psychologiques. Alors, en 5 points. Tout d'abord, il y a la mélancolie, qui est caractérisée par une perte de plaisir dans presque toutes les activités, une incapacité à réagir aux stimuli liés au plaisir, une baisse d'humeur plus marquée que lors d'un deuil ou la perte d'un proche, une aggravation des symptômes dans la matinée, un réveil de bonne heure, un retard psychomoteur, une perte excessive de poids, à ne pas confondre avec l'anorexie, ou un sentiment excessif de culpabilité. Ensuite, il y a la dépression atypique. Qu'est-ce que c'est? Elle est caractérisée par une humeur réactive, anédonie paradoxale et positive, un gain de poids important ou un appétit plus prononcé, plaisir de manger, un sommeil excessif ou hypersomnie. Quand après 8 heures de sommeil, c'est pas assez, on continue de dormir, c'est un peu de la léthargie. Une sensation de lourdeur dans certaines parties du corps et une mauvaise adaptation sociale marquée par une hypersensibilité au rejet interpersonnel. Ensuite, la dépression catatonique en 3e. C'est une forme rare et grave de dépression impliquant des troubles dans le comportement moteur et d'autres symptômes. Dans ce cas, le patient est muet, voire léthargique, peut rester immobile ou faire des mouvements étranges et sans but. Les symptômes catatoniques surviennent également chez les patients schizophrènes lors d'épisodes maniaques ou peuvent être causés par le syndrome malin des neuroleptiques. Donc une cause non psychiatrique doit être éliminée en priorité. Ensuite, en 4e, ce qui est très connu, c'est la dépression postpartum, ou trouble mental du comportement léger associé à la grossesse non classée ailleurs. Ça désigne une intense dépression, soutenue et souvent handicapante, qui survient chez les jeunes mamans après avoir donné naissance. L'incidence de la dépression postpartum s'élève entre 10 à 15% chez les jeunes mères. Et oui, parce que quand on donne la vie, ça épuise, et puis ensuite il faut se lever toutes les nuits, donner à manger, c'est pas facile. Et comme il n'y a plus de transmission du savoir d'une génération à l'autre, et que les gens sont dans le déni de réalité, en quelque sorte, l'information ne se transmet pas, donc les mères sont culpabilisées de leur propre fatigue. Mais heureusement, le burn-out maternel, on en parle beaucoup plus, et la dépression postpartum aussi.
Le DSM note que pour diagnostiquer la dépression postpartum, les symptômes surviennent dans le mois après la naissance, donc dans la période où la maman est le plus vulnérable physiquement, psychologiquement, parce qu'elle est épuisée. Il est possible que la dépression postpartum puisse durer plus de 3 mois. Et en cinquième, la dépression saisonnière. C'est une forme de dépression durant laquelle des épisodes dépressifs surviennent à l'arrivée de l'automne ou de l'hiver, puisqu'il y a moins de luminosité, il fait sombre dans la rue, il fait pas beau, c'est pas facile, on a moins d'exposition au soleil, quoi. De l'automne ou de l'hiver, ils disparaissent à l'arrivée du printemps. Quand les arbres sont en fleurs, le soleil revient et tout le monde est content. Tout le monde produit plus de vitamine D avec l'exposition au soleil et l'organisme est dans une logique de dynamisme. Le diagnostic ne peut être posé que lorsqu'au moins 2 épisodes sont survenus pendant les 2 mois les plus froids de l'année, mais aucun épisode pendant les autres mois de l'année, ceci pendant une période de 2 ans ou plus. Et donc maintenant nous en venons aux traitements qui sont conseillés. Le traitement du trouble dépressif repose sur plusieurs méthodes à aborder parallèlement. Un traitement médicamenteux, s'il est nécessaire, à partir d'antidépresseurs, il faut être quand même très prudent à ce niveau-là, vu les effets secondaires. Une psychothérapie soit chez le psy, soit de groupe, ça peut faire parler, échanger, et une aide psychosociale. Pour les formes résistantes, il y a l'électroconvulsivothérapie qui peut être nécessaire. D'ailleurs, ceux qui étudient le MK Ultra connaissent très bien. J'en réfère à certaines de mes playlists. La psychothérapie est le traitement de choix pour les patients donc de moins de 18 ans et les jeunes. L'hospitalisation peut parfois être nécessaire dans certains cas aigus, s'il y a autonégligence, s'il y a un risque significatif de se blesser ou de blesser autrui, ou lors d'une crise suicidaire. La psychothérapie peut être effectuée individuellement, en groupe ou en famille, par un professionnel de la santé mentale incluant psychothérapeute, psychiatre et psychologue. Avec des formes plus chroniques et complexes de dépression, un mélange de médicaments et de thérapie peut s'effectuer. Voilà, j'espère que j'ai été concise et claire. À bientôt.